maman, un couple richissime qui avait deux fils, le plus petit et le plus grand. Ils étaient une famille heureuse. Et un jour, le plus jeune est allé voir son père et il a dit papa, tu sais, j'ai plein de projets, j'ai des projets plein la tête. Est-ce que tu pourrais me donner ma part d'héritage, c'est-à-dire l'argent que tu vas me donner plus tard? Alors le papa lui a dit mais écoute mon fils, tu sais, ta part d'héritage, tu l'auras quand je serai mort. Oh mais papa, tu es en pleine forme. Je pense pas que tu vas mourir de sitôt. Alors que moi, j'ai plein de projets. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ma part d'héritage? Alors le père lui dit, mon fils, parce que tu insistes, tiens, je te donne ta part d'héritage. Ça, c'est tout l'argent que j'ai prévu de te donner quand un jour je serai mort. Alors prends-en bien soin. Ne dépense pas tout l'argent. Essaie de l'utiliser à bon escient. Oh, merci, papa. Merci papa, je vais essayer de l'utiliser sagement cet argent. Alors le jeune homme, il est parti préparer sa valise, il a pris son petit sac d'argent et il a dit au revoir maman, au revoir papa, au revoir grand frère, je suis parti pour une nouvelle vie. Et vous imaginez comment papa et maman étaient très tristes. Mais le jeune homme, il est quand même parti. Il est parti pour une nouvelle vie. Alors il est parti dans un pays étranger, très loin de sa famille. Et là-bas, il s'est fait beaucoup de copains et de copines. Comment? Vous savez comment il s'est fait des copines? Eh bien parce qu'il faisait tout le temps la fête. Il faisait tout le temps la fête et il offrait plein de cadeaux à ses copains, à ses copines. Et il les emmenait faire des voyages. En fait, il les gâtait et tous ses copains et copines étaient très heureux. Alors le jeune homme continuait sa belle vie, il continuait à faire la fête, mais est-ce que vous avez vu? Il a moins de copains et de copines, vous avez vu? Eh bien, il y avait des copains et des copines qui sont partis, qui ne voulaient plus être ses copains et copines. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient de moins en moins de cadeaux. En fait, les enfants, il avait un peu moins d'argent. Comme il dépensait beaucoup ses sous, eh bien, il ne pouvait plus faire de cadeaux à ses copains, à ses copines. Et il n'y en a plus beaucoup qui restent. Mais il continuait à faire la fête. Il continuait à danser, à faire du bruit, à boire, à manger. Et comme il n'avait pas assez d'argent, des fois, il en empruntait à d'autres. Et il empruntait et il n'arrivait pas à rembourser ses amis. Alors des fois, il y a la police qui vient et qui vient lui dire « Hé jeune homme, il y a un de tes copains qui est venu nous voir. Et tu sais ce qu'il nous a dit? Que tu lui as pris de l'argent et que jusqu'à maintenant, tu lui as pas rendu l'argent. Oh, bonjour les ennuis. » Et les jours passaient et la situation de notre jeune homme ne s'améliorait pas. Il s'est retrouvé tout seul. À la fin, il n'avait plus d'amis. Et même, il n'avait plus de sous. Il était déprimé, il ne savait plus quoi faire. Il se promenait, il errait ça et là. Il avait faim. Il était fatigué. Il était tout seul. Il était triste. Et comme il errait ça et là, dans les campagnes, dans les champs, dans les parcs, un jour, il a croisé un fermier. Et il a dit à ce monsieur, « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? J'ai trop faim, mon ventre gargouille depuis des jours. J'ai pas mangé. » Alors le monsieur a dit, « Non, j'ai rien pour vous. » Et il a continué, « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez du travail pour moi? Parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de sous. Ça fait des jours que je travaille pas assez. Ça fait des jours que je mange pas. Je suis trop fatiguée. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous avez un petit travail pour moi? » Alors le monsieur réfléchit et se dit, « Ah, peut-être
que j'ai un travail pour vous. Ah, ça pourrait peut-être vous aller. Allez, venez, suivez-moi. Vous voyez ces gentils petits cochons? Eh bien, vous allez vous en occuper. Vous leur donnerez à manger et vous nettoierez leur porcherie tous les jours, le matin, le soir. Et puis, vous pouvez manger aussi, dans ce cas. Ah, vous n'avez que ça comme travail? Ah ben oui, monsieur, c'est à prendre ou à laisser, hein. Vous voulez du travail, je vous donne du travail, alors soit vous acceptez, soit vous partez, hein. Mais avait-il le choix? Non, il n'avait pas le choix. Il a donc accepté ce travail et jour après jour, il s'occupait des cochons. Il leur donnait à manger. Il lavait la porcherie le matin, le soir. Et le soir, il était très fatigué. Mais imaginez-vous, est-ce que le fermier lui a donné à manger? Non. Alors, c'est normal, il avait faim. Mais comme il n'avait pas à manger, eh ben, il mangeait la nourriture des cochons. Des fruits pourris, des légumes pourris. Il partageait le repas des cochons. Et chaque soir, comme il n'en mangeait pas beaucoup, c'était pas très bon, il était très fatigué. Chaque soir, il était très triste. Chaque soir, il avait faim. Et un jour, il s'est levé et il dit, « Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis aussi malheureux, aussi pauvre, aussi triste, alors que chez mon père, même les serviteurs mangent bien. Ils sont bien habillés, pas comme moi, en haillons. Ils mangent, ils dorment sur des lits douillés. Je vais me lever. Je vais aller chez mon père. Je vais lui demander pardon. Et je vais même lui dire de me prendre comme serviteur s'il ne veut plus de moi comme fils. Je reste plus ici. Je m'en vais. Adieu les cochons. » Et alors il s'en va, il se lève, et quitte les cochons, et quitte la ferme, et quitte le monsieur fermier, et il prend le chemin pour retourner chez lui. Et sur le chemin, il répète tout le temps, « Pardon papa, si tu veux plus de moi comme ton fils, eh bien prends-moi pour serviteur. Pardon papa, si tu veux pas que je sois ton fils, prends-moi pour serviteur. S'il te plaît papa, pardon, pardon, prends-moi pour ton serviteur. Ne me considère plus comme ton fils. » Et vous savez que le papa, tous les jours, il montait sur la terrasse, il regardait au loin et il espérait que son fils reviendrait. Et ce jour-là, il voyait quelqu'un au loin. Il a dit, « Oh, je reconnais cette personne, je reconnais cette silhouette. C'est mon fils. » Alors il est descendu de la terrasse et il a couru et il a vu son fils. Il était content. Son fils était en haillons. Son fils sentait mauvais. Mais c'est pas grave. Il est allé voir son fils et il l'a pris dans ses bras. « Mon fils, mon fils !» Et vous savez quoi? Eh bien, le fils, il n'avait même pas le temps de répéter tout ce qu'il a dit sur le chemin. Il n'avait même pas le temps de dire à son père, « Prends-moi comme serviteur, parce que je ne suis pas digne d'être ton fils. » Il n'avait pas le temps de dire ça. Son papa a déjà appelé quelqu'un et a dit, « Changez ses habits, donnez-lui de nouveaux habits et mettez-lui une bague sur ses doigts. Et maintenant, vous allez préparer une fête parce que mon fils est revenu. Mon fils est mort et maintenant il est vivant. Mon fils est perdu et maintenant il est retrouvé. » C'est la grande fête. Ils ont invité les voisins, les voisines, les copains, les copines. Il y avait du monde chez eux. Ils ont invité les tantes, les oncles. Il y avait de la musique, il y avait à manger, il y avait des gâteaux, il y avait plein de bonnes choses. Tout le monde était content. Alors vous savez les enfants, ce jeune homme, quand il est parti de chez lui, quand il a tout dépensé, à cause de ce qu'il a fait, il était un peu comme confiné, mais tristement confiné. Il n'avait plus d'argent, il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait même plus manger, il ne voyait plus ses copains, ses copines, et il ne voyait même pas son papa et sa maman. Il était confiné
mais tristement confiné. Mais après, quand il est revenu chez lui, quand il a été pardonné par son papa, eh bien, il a été joyeusement déconfiné. Il a retrouvé sa liberté. Il a retrouvé sa joie de vivre. Il est content. Il était très heureux d'être pardonné et d'être revenu chez lui.